Mon souci, d'abord, c'est d'éviter que de tels scénarios ne se reproduisent. On voit de façon récurrente en Afrique, à chaque alternance, les choses parfois se compliquaient gravement. On l'a vu au Kenya, on l'a vu dans beaucoup d'autres situations. Il me semble qu'en apportant des garanties de départ au chef d'État à travers un statut protecteur qui lui conférerait une sorte de rôle de sage, nous éviterions ces heurts et nous aurions donc la possibilité d'alternance démocratique prenant en compte la réalité sociale, la réalité ethnique, la réalité géographique et religieuse de nombre d'États africains. Il est difficile d'imaginer une impunité en matière judiciaire. Elle n'aurait pas de réalité dans un monde où nous voulons au contraire que la responsabilité puisse jouer à plein. Donc les compétences de la Cour pénale internationale s'exercent. Non, c'est beaucoup plus dans l'ordre politique, dans l'ordre social, éviter que tous les pouvoirs soient capturés par celui qui a gagné l'élection. Le jeu démocratique, c'est le respect les uns des autres, le respect par une majorité d'une opposition. Donc éviter ce sentiment qui existe dans beaucoup de pays africains, qui est que lorsqu'on perd le pouvoir, on perd tout, et parfois même on risque sa vie. Cette initiative, je l'ai appelée de mes vœux. Je souhaite que le cadre strict qui a été posé par cette résolution soit respecté. C'est à la communauté internationale de protéger, mais nous ne sommes pas en guerre avec la Libye, et notre souci, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. Et j'ai aussi souhaité que l'OTAN ne soit pas impliqué directement dans cette opération. L'OTAN, c'est le bras armé, même défensif, de l'Occident. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de regretter une nouvelle fois que la France soit revenue dans le commandement intégré de l'OTAN. Je pense que nous avons commis des erreurs. L'Ouest a commis des erreurs en Afghanistan, en s'enfermant dans des tête-à-tête, parfois avec des interlocuteurs qui ne représentaient pas suffisamment les populations. En Libye, ne commettons pas la même erreur. Veillons à ce que, dès lors qu'il y a un dialogue qui s'est noué avec ce Conseil national de transition, veillons à ce que ce Conseil puisse s'élargir le plus possible, prendre en compte l'ensemble de la réalité des tribus en Libye, l'ensemble de la réalité géographique, sans s'enfermer dans des chapelles, dans des clans, pour constater quelques semaines plus tard que nos interlocuteurs n'étaient qu'une petite partie de la réalité du pays concerné. Il y a eu malheureusement un certain nombre d'épisodes qui, à mon sens, ont conduit à amoindrir la force de cette politique, de cet héritage. Il y a parfois une voix française qui se fait moins entendre. Il y a un engagement de la France qui perd de son authenticité ou de sa spécificité. Donc j'ai regretté que la France ne soit plus en initiative, comme elle l'a souvent été, dans la recherche d'un règlement du conflit israélo-palestinien. J'ai regretté que dans la crise iranienne, par exemple, au cours des dernières années, nous ayons été dans un positionnement qui nous a placés plus à droite, même que les États-Unis. Oui, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il est lucide sur les attentes qui existent dans son pays. Tous les chefs d'État qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à imaginer qu'il faut verrouiller les dispositifs ne prennent pas en compte le caractère global des mouvements qui existent dans le monde arabe et qui, à mon sens d'ailleurs, dépassent le monde arabe. Je crois qu'il ne faut pas que cet espoir soit déçu et il faut que cet espoir puisse être transformé en force positive pour ces peuples. Nous savons tous qu'il y a des risques dans ces évolutions, dans ces révolutions. Risque de déception, risque de confusion, risque que le pouvoir tombe dans de mauvaises mains et que, au bout du compte, ces révolutions ne soient trahies. Les Français sont confrontés à beaucoup de soucis au quotidien. Nous avons vu le poids de l'exaspération, voire de la colère dans les élections cantonales à travers l'abstention ou le vote du Front National. Lorsque véritablement il sera temps pour eux de penser à l'avenir, de réfléchir à des alternatives aux politiques qui sont menées, alors oui, je crois qu'il faudra, de ce point de vue-là, que chacun prenne ses responsabilités.